S'agissant de l'année 2026, là encore, vous devez savoir que la Poste, notre entreprise qui nous fait vivre, que nous aimons et que nous chérissons de tous nos cœurs, va se retrouver dans une situation catastrophique. Pourquoi? Vous avez suivi la déclaration du ministre. Il a dit qu'on ne travaillait pas. Il a dit qu'on faisait des recettes de moins d'1 milliard et qu'on coûtait pratiquement 7 milliards à l'État gabonais. Mais moi, j'ai dit au DG Poste, aucun postier n'a jamais refusé de travailler. Que l'on soit clair là-dessus. Au contraire, nous demandons à travailler. Mais lorsqu'on nous demande d'aller travailler, on travaille quoi? Et où? Parce que l'outil de production est quasiment obsolète. On va travailler où? Parce que même l'activité financière, j'ai appris que l'activité financière générait un peu près de 60 ou 100 millions mois. J'ai dit, au profit de la Poste SA, concernant les salaires de septembre et octobre, ont été déposés au budget depuis le 27 octobre 2025. Pourquoi ça n'a pas été payé? Mais ça n'a pas été payé parce qu'il fallait que le Trésor puisse liquider les premières ordonnances de paiement, c'est-à-dire les mois de juin, juillet et d'octobre. Août, excusez-moi. Comme ça vient d'être liquidé, demain, je dis bien demain, donc le 25, le ministère va retourner voir le budget. Comment ça va se passer? Le contrôleur budgétaire devra apposer son cachet électronique et ça devrait revenir au ministère pour que monsieur le ministre puisse également apposer sa signature et ça ira au Trésor public pour établir l'ordonnance de paiement. Et la question que j'ai posée au directeur de la Poste est la suivante. Les postiers ont une crainte et elle est légitime, elle est même justifiée. En réalité, monsieur le directeur général, personne n'a envie, aucun postier n'a envie de traverser 2025 avec des arriérés de salaire. Il a dit oui, nous comprenons. Et monsieur le ministre a donné des instructions pour que tous les postiers puissent passer de très belles fêtes de fin d'année. J'ai dit, je vais transmettre fidèlement, sauf que à moi seul, ne peux pas garantir l'apaisement. Ce n'est pas possible parce que ce n'est pas quelque chose qu'on décide de façon unilatérale. Sinapost ne fonctionne pas comme certains. Nous, on fonctionne avec la base parce que c'est la base qui va décider. Ceci pour dire que le mois de septembre et octobre va être payé. C'est déjà dans le circuit. Et ça va être payé de manière simultanée. C'est le DG Poste qui l'a dit. Ce n'est pas une invention du secrétaire général. Je ne fais que vous dire ce qui m'a été dit. Comment se fait-il que depuis maintenant plusieurs mois, l'agence du Gros Bouquet est domiciliée en ville, alors que nous avons une clientèle qui se trouve au Gros Bouquet et qui est obligée de fermer ses comptes tous les jours pour être domicilié à BGFI qui est à côté. Mais il est important qu'il y ait une agence d'Akanda. Mais la direction générale ne s'en émeut pas. On s'attaque à des problèmes qui n'ont ni tête ni queue. Nous demandons tous les jours à redresser la Poste. Mais quand est-ce qu'on s'attardera ou on pourra travailler sur les vrais problèmes pour pouvoir trouver du travail? Nous allons tous les jours dans les bureaux. Nous n'avons pas de chaise, nous n'avons pas d'ordinateur, nous n'avons pas de connexion. On travaille avec quoi? Un minimum. Le postier est l'employé le plus docile.
Le postier est l'employé le plus compréhensif. Mais nous n'allons pas continuer à être pris pour des dindons de farce. L'État a nommé une direction générale, d'accord? Et cette direction générale-là se doit de nous fournir nos salaires. Nous avons vu ici tous les directeurs et tous les PDG qui se sont précédés ici, d'accord? Ils ont travaillé pour pouvoir payer le personnel. Nous n'avons jamais, au grand jamais, même au pire de la situation de la Poste, passé plus de 3 mois sans salaire. Nous avons atteint 3 mois, mais nous n'avons pas passé le cap de 3 mois. Ce n'est pas possible. On ne peut pas museler les personnes toute une vie. Ce n'est pas possible. Nous avons travaillé. Nous nous sommes battus main dans la main pour avoir juin, juillet et août. Malgré le fait que nous avons été piétinés, je peux le dire, parce que payer les personnes comment on dit, avec beaucoup de retard comme ça, alors que nous étions en pleine rentrée scolaire, c'est un manque de respect, un manque de considération. Mais nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que les autorités vont pouvoir nous jeter la pierre pour pouvoir dire que les postiers sont en train de s'aimer le trouble. Mais moi, j'aimerais dire quelque chose à l'endroit de nos collègues qui travaillent chaque fin du mois. Bon, ce n'est pas aussi de la faute de nos collègues parce qu'ils suivent les périèmes qu'on leur promet chaque fin du mois pour pouvoir arrondir un peu les angles. Mais nous leur disons qu'eux, ils travaillent pour les chefs parce que les chefs sont payés à 75 000, sinon 70 000. Eux, ils ne perçoivent que les 20 000. Eux, ils font des voyages comme ils veulent, ils mangent à volonté, ils dorment dans des belles maisons avec les splits, sans même peut-être payer la FCG. Ils ont des gros salaires et lorsqu'ils viennent ici, ils disent que la poste est en faillite, il n'y a pas d'argent à la poste. Mais il y a l'argent, pourquoi ils ne partent pas? Ils se sucrent.